Salut les gens, c'est Winch de Ocean Vans. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 278 de Tokyo Revenger et bien évidemment la dernière review sur Tokyo Revenger. Pour fêter ça, on avait fait plein de lives cette semaine, que ce soit une tier list ou encore un quiz que je pense qu'on refera bien évidemment, et aussi des petits live gaming qui étaient assez drôles. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo bien sûr. Mais bref, c'est parti pour la dernière review du chapitre de Tokyo Revenger. 今仮でメビウスに仕切ってよあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな La cloche sonne, tout le monde attend, car oui, Takemichi va enfin se marier. Mikey, sûrement son témoin, se tient devant une fenêtre, regardant le bon vieux temps où les deux personnages ont réussi à sauver tout le monde petit à petit, regrettant bien évidemment que maintenant Takemichi va être séparé de Mikey dû à son mariage. Shifuyu, qui a deux doigts d'arriver en retard au mariage de Takemichi en essayant d'arriver discrètement, il se fait quand même repérer par Mikey et Draken, et qui ont bien changé. Mikey est devenu pilote de course, ce qui semble logique vu son rapport au véhicule ou surtout à la moto. On reconnaît bien sûr la référence sympa sur sa jambière au Tokyo Manjikai. On a Draken maintenant qui est le mécano de son équipe, qui s'appelle Mikey au sommet, avec d'ailleurs une petite référence par rapport à la dernière course de Mikey, où ce dernier a réussi à se planter sur sa course, ce qui ne fait pas trop l'affaire de Kisaki Kokonoi, ses sponsors, vice-président et président de TKXKO, référence bien sûr à leur nom, Teta Kisaki et Kokonoi. Izana d'ailleurs qui les interrompt et qui lui est devenu directeur d'une association caritative nommée bien évidemment Tenjiku, la petite ref, quand même qui fait plaisir. On peut supposer que du coup dans cette timeline, Izana ne rencontre pas Shinichiro, vu qu'il n'en fait jamais mention. Kakusho, avec sa cicatrice donc, qui a quand même vécu la mort tragique de sa famille, est donc devenu orphelin et a décidé de venir en aide à ceux qui ont fini comme lui. Avec Mucho, Madarame et Mochizuki, ils sont tous devenus des bénévoles auprès des orphelins démunis. On passe à complètement autre chose et surtout à un autre mood avec les frères Aitani qui sont gérants de boîtes de nuit, ce qui leur va assez bien d'ailleurs, même si bon, les répliques qu'ils font, pas ouf quoi. Alors les gars, par contre là, je peux pas m'empêcher de me taper une barre en voyant ça, mais Sanzu et Senju qui sont devenus youtubeurs, littéralement ça me fume. Ils ont volé mon travail, avec d'ailleurs la fraude Takeomi qui s'est autoproclamé leur directeur. Quand même la famille Akashi, toujours pleine de surprises on va dire. Shinichiro lui n'a pas changé, dirigeant désormais de sa compagnie avec Inupi, qui travaille là-bas d'ailleurs, et qui n'a plus sa marque. On peut du coup supposer que Akane, sa sœur, soit du coup en vie. Wakasa et Benkei, qui du coup ne sont pas allés dans le Brahman, sont restés dans la salle d'arts martiaux qu'ils avaient fait juste après la fin du Black Dragon, la salle de Gojo, avec un de leurs clients fidèles qui est le fameux Terrano Saos, champion de poids lourd étranger qui vient s'entraîner assez souvent. On voit d'ailleurs que Saos n'a pas du tout changé. Taiju maintenant possède de nombreux restaurants, comme on l'avait vu par exemple après l'arc Black Dragon. Son frère Akai est devenu un top modèle avec sa sœur comme manager. Ça leur va assez bien aussi, j'aime bien voir Akai comme ça. On a Mitsuya bien évidemment qui est devenu styliste, Peian et Pachin qui tiennent une agence immobilière, les frères Kawata qui sont comme d'hab proprio d'Aresto Dramen, et les 4 potes à Takemichi qui sont devenus ce qu'ils souhaitaient. Akun, coiffeur, Takuya, pharmacien, Makoto qui a repris le temple de sa famille, et Yamagashi qui est devenu fonctionnaire. Ouais bon, je suis pas sûr vraiment que ce soit son rêve lui. Notre cher Hanma qui est devenu photographe. Hanma, tu m'auras tant fait délirer pour qu'au final tu prennes des photos de paysages. Aïe aïe aïe. Naoto est devenu journaliste et Emma une femme au foyer. Donc sûrement que le mariage entre Emma et Draken a déjà eu lieu. Et une phrase, on va dire quand même, mais un gros doute sur quelque chose, c'est est-ce que Emma est enceinte? Car Draken dit justement à Emma, est-ce que tu vas bien physiquement? Normalement, tu dis pas quelque chose comme ça à ta femme, genre est-ce que tu vas bien physiquement? Si tu demandes ça, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Et vu le sourire d'Emma, c'est peut-être qu'on aura un petit Draken quelques mois après ce mariage. Pour finir, on a Shifuyu qui nous raconte tout ça depuis tout à l'heure et qui est président de Pekeji Land avec sous ses ordres Kazutora et Baji, ce dernier voulant devenir vétérinaire, donc sans doute une entreprise au niveau des animaux. Voilà, tout le monde a choisi son parcours, tout le monde est sain et sauf et tout le monde est surtout du côté du bien, sans affaire de gang. Takemichi va désormais prendre pour épouse Hinata, avec d'ailleurs en fond les parents de Hinata qui pleurent de joie, car oui, leur petite fille se marie, celle qui d'ailleurs dit à Takemichi de la rendre heureuse. T'inquiète, je pense pas que t'as vu ce qu'il a fait pour en arriver là du coup, mais t'inquiète pas, il va te rendre heureux, Hinata,
t'as pas de souci à te faire là-dessus. Juste avant le baiser, Shifuyu se rappelle des événements antérieurs à cette timeline. Des événements qui, normalement, ne devraient pas se rappeler. Sans doute à cause du pouvoir du voyage dans le temps, qui a dû créer certaines failles, je suppose. On peut supposer bien sûr que d'autres personnages se rappellent de certains événements, mais Shifuyu se rappelle surtout d'une chose, c'est que cette timeline a été le prix de nombreux sacrifices, et qu'elle n'était pas du tout acquise. En échouant plusieurs fois sans abandonner, Takemichi a réussi. Il a réussi à sauver tout le monde. Takemichi embrasse Hinata, tout le monde le félicite, et cette planche avec Takemichi qui dit merci à vous tous sonne comme pour nous dire tout simplement merci d'avoir lu Tokyo Revenger. Le manga se finit sur un bouquet, symbole de ce mariage. Tokyo Revenger est fini et notre cher héros a accompli sa revanche. Avec comme morale pour ce manga qui est tout simplement de ne jamais abandonner. N'abandonnez jamais ce que vous faites et bien évidemment un jour ça va payer. 57 chapitres en review, une année de pur plaisir. Vous m'avez vu grandir à travers ces reviews, m'améliorer que ce soit au niveau des vidéos ou du montage. Vous avez suivi avec moi la fin de Tokyo Revenger et je vous en remercie. Mais il y en a un que je veux particulièrement remercier, c'est Wakui. Même si je sais que cette vidéo ne l'atteindra sûrement pas, hein, je pense. Merci à toi de nous avoir embarqués dans cette histoire que personnellement, moi, je suis depuis 2-3 ans. Merci de nous avoir fait rêver, éclater de rire, pleurer, sourire. Merci de nous avoir produit ce manga qui aura toujours une place particulière dans mon cœur. Bref, merci Wakui. Je vais pleurer. Alors, du coup, les gars, non, je n'arrête pas Tokyo Revenger sur la chaîne. Hein. Vous avez peut-être eu peur, mais que ce soit un message d'adieu, mais non, hein, vous inquiétez pas, je reste là. Vous m'aurez pendant un petit bout de temps. Mais vous inquiétez pas, j'ai mon calendrier de vidéos prévues sur Tokyo Revenger, qui est bien plein on va dire, et qui nous suivra au moins jusqu'au début de l'animé. Car oui, il y a pas mal de trucs qui n'ont pas été du tout abordés sur l'œuvre, ou même les spin-offs de Tokyo Revenger sur la chaîne. Pas de review de Chainsaw Man d'ailleurs demain, car j'aurai sans doute pas le temps de la faire. Mais bref les gars, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, à me rejoindre sur Discord si cela n'a pas déjà été fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien car c'était le plus important. C'était Vinch de la chaîne Vance. Ciao.